Et bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser ce headband. Vous voyez, avec son nœud. Voilà, je le mets un peu plus près parce que c'est vrai qu'avec la couleur, on voit pas forcément bien une fois qu'il est posé. Mais vous voyez, ça fait un joli nœud. Voilà. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment le réaliser pas à pas. Donc, dans la vidéo, je vais vous faire une démonstration assez rapide avec une autre couleur parce que ça, crocheter avec la caméra, on voit pas très bien ce que je fais, donc c'est pas évident. Donc, je fais un tout petit échantillon, mais c'est très bien pour apprendre à le faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points qu'on va utiliser. Je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, pour réaliser ce headband, on va avoir besoin donc de fil. Alors ça, c'est un fil qui est un peu extensible en fait. Donc, c'est un fil à tricoter Breguaren. Bon, je saurais vraiment plus vous dire où je l'ai acheté parce que j'en achète tellement partout que du coup, je sais plus. Ici, il est en 100% polyester. C'est un fil qui fait, je sais même pas s'il y a la composition là-dessus. Ah si, 50 grammes pour 85 mètres. Voilà. Et comme je vous dis, il a un effet un peu, alors il n'est pas élastique, mais il est assez, il est extensible. Donc c'est vrai que pour un headband, c'est quand même bien d'en avoir un peu extensible. Donc ce fil, après vous pouvez utiliser n'importe quel fil en vrai. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour le fil. Et là c'est un vert un peu foncé. Voilà, que je trouve très joli. Une paire de ciseaux. J'ai fait tout ça avec un crochet numéro 3. Alors là, sur le descriptif, on nous dit que c'est avec du 3,5 mais en aiguille. Donc, bon, c'est du 3, c'est très bien. Et ensuite, une aiguille à laine. Alors, pour savoir exactement la taille. Moi, j'ai fait pour 128 mailles en l'air parce que j'ai... alors, il faut calculer en fait au niveau de votre tête. Vous allez passer en dessous au niveau de la nuque en passant par les oreilles et en arrivant sur le haut de la tête. Comme quand on installe en fait un headband, tout simplement. Donc vous prenez un mètre, vous calculez la taille de votre tête, ou alors tout simplement, hein, vous montez votre maille chaînette, et au fur et à mesure que vous montez, vous essayez au niveau de votre tête, voir si ça passe, et si ça passe, vous arrêtez. S'il y a encore besoin, vous continuez. Si vous en avez trop fait, vous en enlevez. Voilà, donc soit vous prenez le mètre, vous calculez votre tête et au fur et à mesure que vous faites votre maille chaînette, vous allez mesurer, voir si on est bon. Sinon, il suffit de faire comme je vous dis, en faisant au fur et à mesure votre maille chaînette, vous testez sur votre tête. Une fois que vous avez la bonne taille, c'est bon, vous pouvez crocheter. Alors, faites, vu que alors si vous utilisez une laine un peu comme celle-ci, comme elle est un peu extensible, même si vous faites juste au niveau de la maille chaînette, c'est extensible, donc ça va. Mais voilà, faut pas que ce soit trop court non plus, parce que sinon vous passerez pas la tête et c'est pas agréable, ou alors vous allez forcer, enfin voilà. Donc faites bien comme je vous dis, vous prenez un mètre, ou vous montez votre maille chaînette au fur et à mesure, et une fois que vous avez le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez, et en faisant avec cette méthode-là, ça vous permet d'utiliser n'importe quelle laine, vous allez tomber forcément comme il faut. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre mesure, vous pouvez faire le tuto que je vous montre juste derrière. Donc, moi, je suis partie sur 128 mailles en l'air. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va prendre le fil. Donc, moi, c'est un fil vert. D'accord? On va faire 128 mailles en l'air. Donc, je fais mes 128 mailles en l'air. Donc, je fais une maille chaînette de 128 mailles. Donc, voilà. Donc, je monte mes 128 mailles. Donc, comme on fait habituellement. Là, mon fil n'est pas d'une couleur correcte pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on va faire. Donc, je vais faire un petit échantillon
sur une couleur un peu plus facile. Donc bon, la laine est un peu plus grosse, mais c'est pas grave, vous verrez mieux. Donc je vais faire une petite maille chaînette, juste pour vous montrer comment on va faire. Donc, je vais monter quelques mailles. Voilà, avec cette couleur-là, on aura plus de facilité à voir ce qu'on doit faire. Voilà, là j'ai fait quelques mailles. Donc, bien entendu, là c'est juste pour vous montrer, pour que vous puissiez voir sur la caméra, parce que avec la couleur que j'ai choisie, c'est pas sympa. On voit pas bien. Donc, ici j'ai fait ma maille chaînette. Donc, une fois qu'on aura fait nos 128 mailles en l'air, on va compter ici à partir du crochet 1, 2 mailles. Et on va faire une demi-bride. Dans la troisième, à partir du crochet. Et en fait, tout le long, on va faire que des demi-brides. Donc là, je fais des demi-brides tout le long. Donc, pour la demi-bride, on fait un jeté. Je passe dans la maille. Je récupère mon fil. Là, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 3 en même temps. Ça, c'est la demi-bride. Pour ceux qui ont besoin, en dessous de mes vidéos, en général, je mets les points qu'on utilise. J'ai des liens, j'ai fait des vidéos pour montrer comment faire les points. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens et comme ça, vous pourrez voir comment on fait certains points quand vous en avez besoin. Donc là, on va jusqu'au bout en faisant que des demi-brides. Voilà, donc là, je suis au bout. Il m'en reste une à faire. Je fais ma dernière demi-bride ici. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a obtenu ça, maintenant, on va voir comment on fait tous les rangs. Et tous les rangs, ça sera de la même manière. Ici, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je tourne. Ce qui nous intéresse, on va faire des demi-brides tout le temps. Maintenant, on va les faire de cette manière-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, je tourne un petit peu. Et là, je prends uniquement les brins arrière. Donc là, par exemple, sur le premier, je prends le brin arrière et je fais ma demi-bride. Pareil, je recommence, je fais mon jeté. Ici, vous voyez, j'ai un brin avant, un brin arrière. Je prends pas la totalité ici de la maille. Vous voyez, brin avant, brin arrière. Je prends que le brin arrière. C'est-à-dire que je prends celui-ci là-haut. Donc, je pique ici. Vous voyez, j'ai qu'un petit brin. Et je fais ma demi-bride. Alors, pour bien vous montrer, ici, sur une maille, on a là un brin avant et là derrière le brin arrière. Donc, brin avant et là, brin arrière. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de prendre que le brin arrière. Vous voyez, là, je fais donc mon jeté et je viens ici prendre que le brin arrière sur les 2 brins. Vous voyez, une maille, c'est fait de 2, comme un V. Vous voyez, si je regarde dans ce sens-là, j'ai comme un V. À chaque fois, j'ai 2 brins. Là, j'ai un brin ici. Et un brin là, derrière. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre que celui-ci. Donc, j'en prends qu'un. Je fais mon jeté. Je prends le brin arrière. Je fais mon jeté. Je prends le brin arrière. Et je fais mes demi-brides comme ça. Et donc, chaque rang, pour chaque rang, on va faire comme ça. On prend uniquement les brins arrière.
Voilà, et à la fin, on n'oublie pas la dernière, qu'on voit pas forcément, mais qui est là. Et il ne faut pas l'oublier, celle-ci. Sinon, ça va vous faire un décalé. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme une espèce de décalé un peu. Voilà. Donc, tous les rangs, on fait ça. On monte une, deux mailles en l'air. On tourne. Et maintenant, on fait à nouveau que des mailles, des demi-brides sur les bras arrière. On fait ça tous les rangs. Tous les rangs, uniquement des demi-brides sur les mailles, en prenant uniquement le brin arrière de chaque maille. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on continue comme ça en faisant en tout 13 rangs. Donc on monte nos 13 rangs comme ça et on se retrouve une fois qu'on a nos 13 rangs. Et voilà, donc là j'ai terminé donc tous les rangs. Donc là les 13 rangs, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc les 13 rangs sont faits. Donc maintenant on va faire le nœud. Alors on va venir, je vais dézoomer un peu. Voilà, qu'on puisse tout voir et que ce soit bien clair. Donc ici déjà, je vais venir faire juste une maille en l'air. Voilà, je vais tirer le fil, le couper et le tirer en laissant suffisamment pour pouvoir coudre. Voilà. Et je tire. Voilà. Maintenant, je viens installer donc mon... Alors, je vais venir le plier. Alors, pour le plier, ici, je veux donc plier ce côté-là. Donc, je garde ce côté, la pointe. Hein. Donc, on fait en sorte que ce soit identique. Je garde ma pointe comme ça, un peu en haut. Et lui, je viens le tourner comme ça. Vous voyez? Attendez, j'enlève ça. Voilà. Donc, je garde ma pointe comme ça. Et en fait, j'étais comme ça. Je viens tout simplement tourner là. Et je fais pareil de ce côté. Je tourne comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, ça fait comme ça. Donc ça, c'est au-dessus. Vous voyez? Là, je peux passer ma main. D'accord? Maintenant, je viens mettre cette partie-là au-dessus, mais à moitié. Là, ici, je vais regarder la moitié. Et je vais venir me placer à moitié. Comme ça. Maintenant, je vais venir replier cette partie-là, l'autre moitié. Alors, c'est un peu sombre, donc on ne voit pas très bien. Donc, cette partie-là, je viens la replier sur le dessus ici. Comme ça. Vous voyez? Et maintenant, cette partie-là, qui reste, je viens la replier ici. Et là, je vais prendre mon fil que j'ai gardé et je vais coudre tout ça. Donc, je viens passer une aiguille à laine. Donc, je tiens ça pour pas que ça bouge. Je prends mon fil et je passe mon aiguille. Et là, je viens coudre toute cette partie. Voilà, je passe dans tous les points. On cachera après les fils qui traînent.
Mais voilà, faut vraiment passer dans chacun des morceaux pour pas les perdre, hein. Donc voilà, on continue à coudre comme ça. Vous voyez? Je fais en sorte de vraiment passer dans chaque morceau. Mais pas très bien, mais vous voyez, je passe vraiment dans tous les morceaux. La couleur de la laine fait qu'on voit pas très bien sur la vidéo, mais comprenez dans tous les cas l'idée. Voilà, on va faire un nœud. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir cacher les fils. Comme ça, hop, on va le faire dans la couture, tout bêtement. On va couper. Le petit fil qui est resté ici, pareil, on va le cacher dans la couture. Voilà. On tire, on coupe le fil à ras. Et maintenant, on va retourner tout ça. Voilà. Et voilà. Un joli nœud de headband. Alors là, on ne le voit pas très bien, c'est dommage. Vous voyez? Et voilà, donc on a fait notre headband. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.